Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de février 2023. Alors, ce mois-ci, je vais donc vous faire, comme d'habitude, un tirage général. On utilisera pour ça donc un tarot et ensuite, je vous ferai un petit tableau de 15 cartes avec un petit Lenormand. Dans un deuxième temps, je vous propose la guidance sentimentale et là, je vais proposer pour 3 groupes de personnes différentes, c'est-à-dire les Sagittaires qui sont en couple, en relation dite officielle, les Sagittaires célibataires et enfin la dernière catégorie consacrée aux Sagittaires qui sont dans des relations dites non officielles comme triangulaires ou relations non suivies, instables, compliquées. Voilà les amis. Alors, on va donc commencer par vos énergies générales, les amis. Alors, ça va prendre peut-être un petit peu de temps pour la préparation du tirage. Donc, pour les personnes qui s'impatientent, je vous invite à faire avance rapide. Voilà. Alors, le signe du Sagittaire pour la période de février 2023. Quels sont les messages pour vous ? Alors, on a un 3 de coupe qui vient de s'échapper du paquet. Donc, peut-être une période d'insouciance pour vous les Sagittaires où vous allez sur ce mois de février peut-être faire beaucoup de sorties, vous ouvrir sur le monde extérieur, profiter de la vie tout simplement, relâcher un petit peu la pression et se concentrer sur tout ce qui est domaine relationnel. Donc les proches, les amis, la famille, être au contact des autres et surtout, je dirais, prendre du plaisir dans ce que vous faites. Ça peut être aussi au travers de diverses activités, mais il y a une énergie comme ça extrêmement positive, je dirais même festive avec le 3 de coupe. Alors, c'est possible aussi, je le dis, ça peut éventuellement être l'indication que vous allez fêter un événement heureux en particulier dans votre vie. Aussi, ça peut être ça. Je ne sais pas moi, une naissance, une promotion, un mariage, ce genre de choses. En tout cas, il y a des beaux moments à prévoir sur ce mois de février. Ça commence plutôt pas mal. Alors, on va voir maintenant ce que nous dit votre tirage, amis Sagittaire. Alors, on va sélectionner avec le tarot 3 cartes. Que je vais mettre ici, sur le côté. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'étoile. Écoutez, une très très belle énergie, l'étoile. Très beau. C'est tout ce qui est du domaine des souhaits, des désirs profonds que l'on a. C'est aussi l'étoile une sorte de protection et c'est aussi un arcane majeur qui vous dit patience, les choses vont s'arranger, la situation va s'améliorer. C'est juste une question de temps. En fait, la carte de l'étoile, comme je le dis toujours, c'est une carte qui est passive. D'accord ? C'est pas forcément une carte de mouvement, de changement, d'événements rapides, etc. Mais c'est toujours une énergie, par contre, qui est positive dans le sens où elle vous dit juste, ne t'inquiète pas, tiens le bon bout, garde confiance aussi. Les choses finiront toujours par s'arranger ou vous trouverez toujours peut-être une solution à vos problèmes. Donc, si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, amis Sagittaire, cette carte, elle vous dit déjà, d'une, que vous avez une protection, deux, que vous avez une guérison à venir, peut-être pas aujourd'hui ou même la semaine prochaine ou tout ça, une réconciliation aussi, un retour à la sérénité, à l'harmonie. Vous voyez, c'est ce type d'énergie. Donc, on est déjà pas mal, j'ai envie de dire, pour vous, les Sagittaires. Alors, maintenant, il faut garder la foi, en fait. Cette carte, elle vous dit de garder la foi, quoi qu'il arrive.
On va maintenant regarder vos énergies avec le petit Lenormand. En tout cas, je vais préparer le tirage pour vos amis Sagittaires pour cette période du mois de février 2023. Ici, on a l'anneau qui va être du coup sûrement notre dos de deck. L'anneau qui parle bien sûr de relations, de collaboration, de contrats aussi, de signature officielle. Donc là, je vous ai dit, j'allais vous préparer votre tirage en 15 cartes. J'essaye de faire au plus vite. Et voilà. Alors, on va pouvoir démarrer. Je fais juste un petit check caméra. Voilà, beaucoup d'espoir par rapport à un contrat ou une union, les amis. Ce sont nos deux dos de deck. Alors, on y va. On a un 5 de bâton. Ouais, il y a une idée de devoir tenir bon. De fournir des efforts, de persévérer, d'accord, dans une situation qui n'est pas forcément évidente, où le chemin n'est pas forcément simple. Mais vous avez cette reine de bâton, donc on voit que vous gardez cette détermination. Et en plus, on a la carte de l'empereur. L'empereur qui va nous parler d'un retour à la stabilité. Après une période un petit peu difficile, voire même conflictuelle. Amis Sagittaire, il y a peut-être une situation dans votre vie qui était particulièrement tendue ou alors vous avez dû fournir énormément d'efforts pour obtenir quelque chose. Pour moi, ici, avec la carte de l'empereur, c'est un arcane majeur en plus, vous obtenez quelque chose. Déjà, vous obtenez un cadre, d'accord? La stabilité, l'empereur, c'est ça. C'est aussi le fait, amis Sagittaire, au-delà de la stabilité, c'est l'empereur. On redevient maître d'une situation, tel que son nom l'indique. L'empereur, il maîtrise les choses. Il maîtrise aussi ses émotions et ses envies. D'accord? Donc, il sait exactement où il va. C'est une personne aussi, l'empereur, qui prend ses responsabilités. Alors, je m'explique ici avec la carte du 5 de bâton et de cette reine de bâton. Il y a peut-être aussi un trop-plein d'énergie qu'il va vous falloir canaliser. D'accord? Les bâtons, c'est le feu, c'est souvent l'impulsivité, c'est aussi des émotions qui sont, je dirais, un petit peu soit énergivores, soit des émotions qui sont trop en excès. D'accord? Donc cette carte de l'empereur, elle va aussi vous donner le conseil d'essayer de bien canaliser ça. Voyez les situations qui demandent effectivement votre concentration, votre persévérance, ok, mais sachez aussi doser, d'accord? Doser l'énergie que vous allez mettre dans une certaine situation. La carte de l'empereur peut aussi nous indiquer que, effectivement, pour moi, vous allez retrouver cette espèce de cadre, cette espèce de structure dont vous avez besoin après une période un petit peu mouvementée, où ça partait un petit peu dans tous les sens, où vous aviez peut-être aussi la sensation que les choses vous échappaient. Si c'est le cas, grâce justement à votre résilience, amis Sagittaire, vous reprenez le contrôle quelque part de votre vie déjà ou d'une situation en particulier. Parce qu'il y a beaucoup de volonté ici. Cette reine de bâton, c'est quelqu'un qui est extrêmement volontaire, qui est déterminé, qui aussi, si vous voulez, va jusqu'au bout pour obtenir quelque chose.
Bon, on est plutôt, comme je vous dis, on est plutôt bien. Donc pour moi, vous sortez d'une période difficile ici, hein, amis Sagittaire. On va voir comment ça va se matérialiser dans votre tirage du Petit Lenormand. On voit qu'il y a des... Ouais, d'accord. On a les chemins... Alors, attendez. On a la maison, on a les chemins, on a le mont. Effectivement, il y avait un blocage, mais il y a la chance qui revient. Notamment la chance qui revient par rapport à la famille, enfin en tout cas au contexte familial, votre foyer, et également au niveau du travail, ici. Là, nous avons le chien, nous avons le livre, nous avons le jardin, nous avons le soleil, oh c'est beau ça, et nous avons le bouquet. Waouh, il y a des très très belles opportunités. Amis Sagittaire sur le plan professionnel. C'est ce que je vois déjà dans un premier temps. C'est une opportunité ou même plusieurs opportunités parce qu'avec la carte du trèfle, on peut même parler de 2 possibilités pour vous. Et ces opportunités, on dirait que ça se débloque un petit peu d'un coup, de façon un petit peu inattendue après une période d'attente. On voit que vous avez des nouvelles d'ailleurs, hein, des nouvelles qui viennent de loin ici par rapport au travail. Alors c'est possible que vous ayez fait une demande d'un poste par exemple en dehors de votre région actuelle ou de votre ville actuelle, voire même à l'étranger, qui est quelque chose qui se débloque en ce sens. Hein. Je pense notamment aux mutations. Vous pouvez avoir une réponse positive par rapport à une demande de ce type-là. Mais ça peut être aussi le fait que, tout simplement avec le jardin, là aussi, de changer de service, d'environnement en tout cas professionnel. On peut parler d'un changement de service, on peut parler de mutation, mais pour moi, il y a une valeur rajoutée par rapport à ce secteur-là, le domaine professionnel, c'est-à-dire qu'on a l'impression que vous gagnez aussi en responsabilité. Avec la carte du soleil et le bouquet, il y a toujours cette notion, puis en plus avec le trèfle, hein, le jardin aussi qui parle de succès, etc. Il y a peut-être l'idée d'accéder à un poste un petit peu plus important, qui sera mieux rémunéré aussi et qui du coup, sur le plan financier et professionnel, vous apporte une stabilité. Vous voyez, on retrouve notre carte, là on a la carte de l'encre par rapport au travail. Et ici, vous aviez l'empereur. Je vous disais, c'était un retour à un cadre, un retour à la stabilité, mais l'empereur aussi, c'est quelqu'un qui a un statut assez important. Donc, il peut y avoir vraiment des promotions ici, pour vous les Sagittaires, hein, sur ce mois de février. J'insiste, une promotion qui vient justement après une période un petit peu où ça a été compliqué pour vous. Peut-être que ça faisait longtemps que vous aviez fait une demande en ce sens. Et là, ça tombe sur ce mois de février. C'est possible, par exemple, que votre employeur, d'ailleurs, vous propose aussi deux choses. Hein, parce que je vous redis, par rapport au trèfle, hein, quelquefois, c'est la notion de 2. Alors, peut-être qu'il vous donne le choix, parce qu'en plus, on voit qu'il y a un choix à faire ici, au niveau professionnel. Il y a des décisions importantes sur ce mois de février par rapport au travail. C'est possible que votre employeur actuel vous propose 2 postes, par exemple, et que vous ayez un choix à faire. Ou 2 possibilités, par exemple, 2 endroits différents, hein, si c'est sur une mutation. Voilà, donc là, ici, les choses se débloquent hein, pour vous. Vous voyez, si je regarde en vertical comme ça par rapport au mont qui nous dit qu'il y avait une stagnation, quelque chose qui était complètement bloqué, figé, on a le vaisseau. Donc, il y a le mouvement vers l'avant, la progression et aussi le fait de pouvoir se projeter au niveau de votre avenir, hein, même sur du plus lointain. Donc, j'entends par là du très long terme. Il est aussi question du domaine sentimental. Amis Sagittaire, là aussi, il y a un grand bond en avant sur le plan affectif. Il y a des choses importantes qui vont se débloquer dans ce secteur-là. Alors déjà, il y a peut-être aussi des déplacements qui sont en lien avec le domaine affectif. Si par exemple, vous êtes à distance, des déplacements.
Il y a pour les Sagittaires aussi, je le vois, parce que là c'est assez net aussi, la possibilité de faire une nouvelle rencontre si vous n'êtes pas en couple, une très belle nouvelle rencontre, parce que ici on parle d'une rencontre où on se sent bien, et en plus avec la carte du bouquet, c'est beaucoup le romantisme. Le romantisme, la douceur, la bienveillance, ce genre d'énergie. J'ai l'impression aussi que pour d'autres Sagittaires, il peut être question de décisions importantes, d'ailleurs par rapport au domaine sentimental. Et vous allez devoir vous rencontrer avec la personne de votre cœur pour discuter de tout ça, parce que on voit que ça peut avoir un impact, notamment soit familial, hein, ici. Il y a une transformation sur le plan familial, ou en tout cas, si c'est pas familial, peut-être aussi sur le lieu de vie. Hein. Je regarde ce qu'on a d'autre sur vos énergies générales. Bah, écoutez, j'ai l'impression que c'est à peu près tout. Vous voyez, ici, il y a quelque chose qui se construit. Il y a un engagement réel, ici, avec la carte de l'anneau. C'était votre dos de deck. Ici, on vous disait... garde espoir, les choses sont en place, et c'est exactement le message de votre petit tableau avec le petit Lenormand. En tout cas, ici, on voit qu'il y a des très très bonnes nouvelles, des nouvelles qui font plaisir, peut-être des nouvelles aussi sur le plan affectif, quelqu'un avec qui vous étiez peut-être en silence, ou même voir pour d'autres en phase de break, séparation. Il y a peut-être un retour ici de communication. Je donne tout ce qui me vient comme message, tous les messages qui peuvent être possibles, parce que vous êtes nombreux, donc forcément il y a des choses qui sont différentes pour chacun d'entre vous. Ok, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Cette fois, je pense que j'ai tout dit. Ouais, j'ai tout dit, ok. Alors, on va passer maintenant justement à vos énergies sentimentales et amoureuses, amis Sagittaires. Je vais ranger ça. Et là, on va voir groupe par groupe, donc on aura bien sûr plus de précision selon votre situation. Je vous ai expliqué, j'allais regarder pour les couples. J'allais regarder pour les personnes qui sont célibataires. Pour les célibataires, moi j'ai la sensation qu'il y aura quand même des possibilités de rencontres sur ce mois de février. À voir maintenant ce que ça pourra donner par la suite, dans le futur. Quel type de rencontre? On va peut-être avoir plus d'infos ici avec le tirage sentimental. Alors les Sagittaires pour la période de février 2023. Ah, déplacement. Vous voyez, je vous en ai parlé dans le tirage général, ça insiste. Donc, sur votre vie affective, il y aura des déplacements. Peut-être pour rejoindre quelqu'un, ou un week-end que vous faites à deux aussi. Ou pour rencontrer quelqu'un, si par exemple vous rencontrez quelqu'un via les réseaux sociaux, il y a peut-être un déplacement pour rencontrer physiquement ensuite cette personne. Alors, les Sagittaires qui sont donc en couple, ici, on va tirer 3 cartes. Je vérifie à la caméra que vous voyez bien. Voilà, ici, les célibataires. Deuxième groupe, célibataires. Ici, les personnes qui sont dans des relations non officielles, non suivies, instables, compliquées. Voilà. Alors, on commence par les Sagittaires qui sont dans une relation dite officielle. Alors, qu'est-ce que nous avons? La lumière. Bon, on y voit clair, c'est bien. La santé et le visuel. Ok, vous allez identifier pour moi
amis Sagittaire, ce qui ne fonctionnait peut-être pas ou plus bien dans votre relation de couple ici. Alors après, c'est pas forcément des choses qui sont... quand je dis des choses qui ne fonctionnent pas, c'est peut-être la communication qui n'était pas bonne ces derniers temps, c'est peut-être une situation que vous vivez, que vous traversez ensemble, hein, qui est particulièrement difficile. Ici, on voit qu'on essaye en tout cas de résoudre quelque chose. Pour moi, déjà, on se voit beaucoup, hein, on se voit peut-être pour en discuter, pour essayer de justement voir sur quoi vous pouvez faire des efforts ou en tout cas améliorer quelque chose. Donc comme je vous disais, ça peut être par rapport, voilà, hein, quelque chose de complètement extérieur à votre relation, hein, peut-être une problématique que vous avez, je ne sais pas moi, quand je dis extérieur à votre relation, j'entends par là extérieur au domaine émotionnel. Ça peut être une situation, par exemple, professionnelle qui est trop prenante, hein, et qui vous empêche d'être pleinement heureux, épanoui dans la relation. Hein, parce que cette carte de la santé, il y a quelque chose qui, effectivement, indique un déséquilibre. Donc, il va falloir faire la lumière dessus. Pour ça, ça va être essentiel vraiment de se poser et de discuter. Le visuel, c'est le fait... Alors, on peut le prendre sur le plan symbolique dans le sens où regarder à la loupe ce qui ne va pas entre nous, hein, mais ça peut aussi s'asseoir en face à face et instaurer un dialogue. D'accord ? C'est aussi peut-être pour vous, Sagittaire, l'indication que vous allez, vous, devoir exprimer aussi ce qui vous dérange ou ce qui ne vous plaît pas ou plus dans votre couple. Hein. Voilà, c'est un beau message quand même parce qu'on voit qu'on essaye à deux de résoudre une problématique ici, qu'elle soit inhérente à votre relation ou extérieure. Voilà pour les Sagittaires donc, qui sont en couple. On va maintenant regarder les Sagittaires qui sont célibataires. Ok, le cœur brisé. Bon, il y a quelque chose, la plume. Et la clé, ben, on a bien une relation ou une rencontre, une possibilité de rencontre ici. Cœur brisé, il y a eu des échecs du passé que vous traînez encore un petit peu, soit une rupture qui est récente, hein, ça c'est tout à fait possible, ou tout simplement vous ne vous sentez pas bien émotionnellement, vous sortez d'une période un petit peu difficile, vous avez perdu espoir de rencontrer quelqu'un, ou alors vous n'arrivez pas à rencontrer les bonnes personnes, c'est-à-dire vous avez des rencontres mais ça colle pas par exemple. Là, ici, avec la carte de la plume qui parle du fait d'être guidé, hein, quand je dis guidé, c'est, j'entends par là tout ce qui peut être message, synchronicité, vos guides aussi, vos guides spirituels tout simplement, qui vous amènent sur le bon chemin pour faire la bonne rencontre. Ici, il y a vraiment une possibilité de faire une rencontre importante parce que c'est quand même la carte de la clé. Et avec la plume juste avant, ça veut dire que vous, de toute façon, sur votre parcours de vie, en tout cas dans cette vie-là, c'est cette rencontre qui vous arrive, elle est importante. Hein, importante, alors ça ne veut pas dire que vous allez passer toute votre vie avec cette personne, on n'en sait rien encore et c'est trop tôt, mais il y a quelque chose à apprendre de cette rencontre que vous allez faire sur ce mois de février. Hein, une leçon de vie, entre guillemets, il y a quelque chose à vivre avec cette personne. Voilà pour les Sagittaires qui sont donc célibataires. On va maintenant regarder les Sagittaires dans des relations plus difficiles. Bon, il y aura des déclarations d'amour, le deuil. Pourquoi ? La femme. Ok. Excusez-moi, parce que là, le message, il peut être vu différemment. C'est peut-être quelqu'un ici, en tout cas, qui vous fait une déclaration alors que vous êtes plus ou moins en train de vous éloigner de cette personne.
parce que c'est le deuil qui est à côté de vous. On dirait que vous êtes plus ou moins en train de, pas tout, moi ici c'est quand même un peu ça, de tourner une page sur une relation dite compliquée, hein, puisque c'est ce groupe-là. Hein. Mais que sur ce mois de février, c'est un petit peu comme si l'autre le sentait, que vous étiez en train de prendre vos distances et que, eh bien, elle choisisse ce moment-là pour vous exprimer ce qu'elle ressent. Elle peut même vous exprimer d'ailleurs, bon déjà ses sentiments, vous dire qu'elle tient à vous et vous dire aussi qu'elle n'a pas envie de vous perdre hein, avec cette carte du deuil. Qu'elle sent vos réticences, qu'elle sent peut-être votre éloignement et qu'elle a des craintes à ce que vous puissiez mettre un terme définitif à cette relation. Moi, j'ai la sensation que c'est un petit peu comme si c'était une personne qui essayait de vous rattraper en fait. Vous essayez de partir, vous essayez de terminer cette histoire, en tout cas d'essayer de passer à autre chose et c'est un petit peu comme si cette personne essayait de vous rattraper au vol. Voilà ce que je ressens ici, amis Sagittaire, en tout cas des déclarations d'amour, hein, par rapport à une relation qui est plus ou moins sur le point peut-être hein, de se terminer ici. Voilà, amis Sagittaire, eh bien écoutez, j'ai terminé votre guidance du mois de février 2023. Moi, je vous souhaite un très bon mois, surtout prenez soin de vous. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain, bien entendu, sur la chaîne. À très bientôt, les amis.